Bon, on est d'accord, elle commence un peu à tirer la gueule, les hôtes, là. Bah ouais, on se rapproche dangereusement de la fin de ce calendrier de l'Avent. Mais c'est pas pour aujourd'hui, donc aujourd'hui on va quand même réouvrir un nouveau produit, voir ce qu'il en est, et bah il se finira quand il se finira de toute façon ce calendrier de l'Avent. Hein. Ce ne sera pas pour me déplaire d'une certaine manière, puisque c'est quand même compliqué, hein. C'est quand même compliqué. Le rythme de sortie de vidéo là, il est... Enfin, de tournage, de sortie, de montage, etc. là, c'est au summum. Donc ne m'en veuillez pas. Ne m'en veuillez pas si, après ce calendrier de l'Avent, je prends une petite semaine pour moi. Hein. Je balance ça comme ça, on sait jamais. Au moins, je l'ai dit. Ok, donc c'est parti. Nous sommes là sur un produit pour les hommes et pour les femmes. Voilà, enfin pour tout le monde quoi en fait, grosso modo. Moi je l'ai pris parce que ça m'intéressait plutôt, j'aimais bien le concept d'avoir tout au même endroit. Alors je sais que c'est pas très clair pour vous actuellement et que quand vous voyez ça, c'est pas très clair non plus. Donc je vais l'ouvrir et je pense que vous allez vite comprendre. Oui, c'est un portefeuille. Oui, c'est un portefeuille, mais c'est aussi une coque. Pour iPhone 11, parce que oui, j'ai un iPhone 11, donc forcément, si je prenais la coque pour l'iPhone 12, ça marchait pas. Mais donc j'ai une coque pour l'iPhone 11 qui va avec. Et ce que je trouvais assez intéressant, c'est d'avoir tout au même endroit. D'autant plus que c'est aimanté. On va mettre l'iPhone dedans, mais je pense que franchement, il n'y aura pas de problème pour qu'il puisse rester dessus. Et ça permettait d'avoir, bah du coup, son iPhone et son portefeuille au même endroit. Ce que j'aimais beaucoup, parce que c'est vrai que quand on va faire les courses avec Marion, par exemple, tout le temps, je lui demande de mettre mon portefeuille dans son sac à main, plus mon téléphone, plus tout ça. Parce que, bah, sinon, nous, ça nous encombre vachement les poches d'avoir tout à des endroits différents. Là, avec ça, au moins, en théorie, je devrais plus avoir de problème. Alors oui, c'est gros. Faut l'avouer que c'est quand même imposant. Mais ça peut être pas mal. Ce que je vous propose, c'est qu'on détaille un petit peu ce portefeuille coque, qu'on voit ce que ça vaut, et voilà. ça me paraît déjà pas mal. Donc on est là sur un portefeuille qui est en imitation cuir. C'est de l'imitation cuir très soft en fait, très smooth. J'aime beaucoup ce style-là. Après, est-ce que ça va durer longtemps? Je sais pas, parce que par exemple là j'ai pas beaucoup d'ongles. Je fais ça, ça marque hein, quand même. Je sais pas si ça va durer vraiment longtemps. Mais comme j'aime bien le style un peu usé, je me dis que moi ça me dérangera pas spécialement. On a un premier bouton qui est aimanté. On peut mettre des cartes, donc ici, on peut en mettre là aussi, on a un espace là, un espace là. On a donc notre coque pour iPhone qui a aussi le dos de la même manière que le portefeuille, que je trouve très sympa. Je vais mettre bien sûr l'iPhone dedans après, mais là comme il est en train de filmer, je peux pas le faire tout de suite. Mais je vais le mettre après pour voir si elle tient quand même bien en main, et si le téléphone a l'air bien protégé à l'intérieur. Nous avons par la suite un autre bouton aimanté, avec de quoi mettre d'autres cartes. On a un petit espace pour mettre autre chose, alors je sais pas quoi, hein, de toute façon. Après vous mettez ce que vous voulez, c'est un portefeuille, hein, donc c'est chacun son truc. De quoi mettre des photos, ouais, une petite photo, un petit truc. D'autres cartes. Une petite fermeture éclair qui nous amène sur un espace de rangement un peu plus grand. Enfin, il y a beaucoup de place pour les cartes en fait. Il y a beaucoup de place pour les cartes. Et ici, on a de quoi, si nous avons des écouteurs filaires ou un câble de rechargement pour iPhone, etc., il suffit de le passer ici, de le refermer, et au moins on est sûr de l'avoir également. Il y a un truc que je trouve un peu dommage et que je ne savais pas au moment d'acheter, c'est que bah il n'y a pas d'espace pour les pièces. À moins que ce soit celui-là, ouais ça peut quand même passer sur le côté quoi, donc... Non, il n'y a pas d'espace pour les pièces, donc c'est vraiment un portefeuille, c'est pas vraiment un porte-monnaie quoi. Et voilà, enfin moi j'utilise très peu de pièces, donc c'est vrai que à part la carte bleue et l'iPhone, j'utilise pas grand chose d'autre. Mais ça m'a l'air plutôt de bonne qualité, alors ça coûte pas que dalle, hein. Ça coûte quand même un peu cher, mais ça a l'air sympa. Ah, il y a un autre truc auquel je viens de penser, c'est que forcément si c'est aimanté, ça, et que ça s'aimante quand même bien, ça veut dire que la charge sans fil devrait ne plus fonctionner, en théorie. Bah écoutez, je vais vérifier ça tout de suite, c'est parti. Ah non, bah non, l'iPhone il est là, donc je peux pas partir sans. Allez, à tout de suite. C'est bon, j'ai mis l'iPhone dans la coque, ça donne ceci. Alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu, histoire que vous puissiez voir. Et voilà, ça donne ça, il rentre parfaitement bien. Tous les boutons arrivent au bon endroit, donc c'est top. Franchement, nickel. Alors, évidemment, j'avais une coque Rhino Shield avant. C'est un peu plus petit. C'est un peu plus petit, je pense que ça protégera moins bien. En revanche, je pense que ça protégera quand même, parce que c'est de l'espèce de caoutchouc un peu mou, un peu moelleux, etc. Donc je pense que ça protégera quand même pas mal votre téléphone. J'ai essayé avec la recharge sans fil, et ça marche. La recharge sans fil fonctionne sans problème, comme s'il n'y avait rien. Ça fonctionnait de la même manière avec ma coque Rhino Shield, donc jusqu'ici, tout va bien. Et je l'ai mis sur le portefeuille, donc comme ceci. Voilà, donc là, il est juste aimanté au portefeuille. Hein. Et franchement, il en faut quand même. Faut vraiment le bouger pour pouvoir le faire tomber, quoi.
Donc je pense pas qu'il y ait énormément de risques. D'autant plus que la plupart du temps, bah, ce portefeuille, il servira surtout lorsque vous êtes en vadrouille ou un truc comme ça. Donc en fait, vous l'aurez fermé. Effectivement, du coup, il y a cette truc-là qui peut bouger, mais votre téléphone, lui... Bah écoutez, j'aime bien. Même si ça fait un gros truc, au moins il y a tout au même endroit. Et je trouvais ça intéressant, donc je pense que je l'utiliserai. Alors pas tout le temps, parce que c'est vrai que j'aime bien avoir juste mon iPhone dans la main et le portefeuille, je l'ai très rarement, je l'utilise pas beaucoup. Mais donc, ouais, j'aime bien. J'aime bien, je l'utiliserai et voilà, c'est plutôt cool. Bah nous, on se retrouve dans la vidéo de demain. Et c'était Tom P. A plus, bye.